Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais juste parler d'un petit truc. C'est comment on apprend une compétence. Concrètement, enfin, pas comment on apprend une compétence, comment se développe une compétence. Imaginons, là c'est un graphe, où ben là, en bas ce sera le temps. Et puis, disons la quantité, ici. Tac. En rouge, ce sera la compétence qu'on veut apprendre. Tac. La compétence. Souvent, la courbe de progression d'une compétence, elle est comme ça. Et on arrive sur un moment où on maîtrise la compétence, mais il y a tout un moment, en fait, qui va prendre du temps à développer. En fait, si on zoome, qu'on regarde exactement, la compétence, elle va même se développer comme ça. Il y aura des moments où il y aura des paliers, et puis ça va monter petit à petit. Et il y aura des paliers où d'un coup, on n'arrivera plus à développer. Tac, et bam. Mais j'ai remarqué que ces compétences, on va changer de couleur. Là, on va mettre la quantité d'énergie. Énergie. Et bien, la quantité d'énergie nécessaire au début pour apprendre, elle est énorme. Et elle baisse avec le temps jusqu'à arriver à, en fait, une quantité d'énergie va être maintenue, en fait. Ce sera un peu une maintenance. Voilà, par exemple, on va prendre le cas de l'anglais. Par exemple, apprendre l'anglais. Au début, si tu apprends l'anglais au début alors que tu ne sais pas parler l'anglais, ça va te demander une immense quantité d'énergie pour des résultats qui seront totalement médiocres. Euh, voilà. Et puis plus tu vas apprendre l'anglais, plus ça va en fait être facile et ça te demandera de moins en moins d'énergie. Au bout d'un moment, tu arriveras, je pense, ça doit être ce point-là, qui est au milieu, où tu pourras commencer à... Tu dépenseras de moins en moins d'énergie pour continuer à apprendre. Comment dire? Là, tu auras peut-être plus besoin d'apprendre de l'anglais en apprenant du vocabulaire ou autre connerie. Là, tu pourras par exemple commencer à lire des livres, à lire en fait, à lire d'autres sujets que te concentrer que sur l'anglais, sur comment fonctionne la langue et compagnie. Tu pourras te concentrer sur, tu prends un livre qui parle de complètement autre chose, mais tu arriveras à le lire en anglais. Sauf qu'au début, ce sera quand même toujours difficile. Et puis ça ira de plus en plus facilement, jusqu'à un moment où tu arrives un peu à là. Et puis, en fait, ce sera du maintien. Tu sauras parler, tu sauras lire, tu sauras écrire tout ça en anglais. Et puis, en fait, tu l'utiliseras pour plein de choses toute la journée. Et c'est en fait plus que du maintien. Et, euh, et on voit que là, la courbe d'apprentissage, ici, est moins importante que là. Parce qu'en fait, ici, cette partie-là, tac, c'est vraiment d'abord les 20% qui apportent, disons, le 80% des résultats. Et après, on arrive sur du maintien, et puis tu n'auras plus beaucoup d'énergie tu n'auras pas besoin d'énormément d'énergie pour apprendre, et puis tu continueras à te développer, en fait, sans même t'en rendre compte, en fait. Tu auras plus, voilà, tu, tu continueras à pratiquer, et puis ça va se développer, s'améliorer tout seul, et ça deviendra de plus en plus fluide et compagnie. Et puis on peut appliquer ce schéma à peu près tout. Par exemple, en musculation, pareil, au début, tu es un faible et tout ça. Alors, si tu veux commencer à pousser lourd et compagnie, il te faudra énormément de quantité d'énergie, ce sera dur. Je me rappelle mes premières pompes, je ne savais pas faire une pompe, c'était extrêmement dur. Et maintenant, faire 2, 3, 4, 5, 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes d'affilée, c'est facile, quoi. Donc, c'est, c'est, donc pareil, tu vas progresser, tu vas stagner, tu vas progresser, tu vas stagner et compagnie. Surtout qu'en plus en musculation, tu as les muscles qui se développent vite, mais tu as tout ce qui est les os, les tendons qui se développent beaucoup plus lentement. Et il faut prendre en compte ça. Et c'est vraiment un travail qui se fait longtemps. Mais une fois que tu es fort, que tu as des gros muscles et compagnie, ben, en fait tu remarqueras que
tu auras moins besoin de séances, tu auras moins besoin de ouais, tu auras en fait, tes séances, tu porteras plus lourd et puis tu seras plus endurant et du coup, ce sera en fait pour faire la même chose pour faire la même chose que là, et bah, ce sera extrêmement facile de faire et puis pour, maintenir ton niveau, ce sera très facile de le maintenir. Voilà. À moins, évidemment que tu veux pousser, extrêmement haut, mais c'est comme tout, est-ce que tu as besoin de pousser extrêmement haut? L'anglais, tu as pas besoin d'être Shakespeare, tu as juste besoin de le pratiquer au quotidien. À moins que tu veux vraiment être un poète ou comme ça, là, il faut bien maîtriser la langue. Pareil pour la musculation, si tu veux être Schwarzenegger, bon, bah, faut pousser, puis il faut prendre quelques substances là, mais il faut pas le faire. Hem, mais si tu veux avoir un esprit sain dans un corps sain, et ben, au bout d'un moment, tu arriveras à un truc où tu maintiens, quoi. Tu le maintiens, tu plus besoin de faire énormément de sport et puis tu maintiens une bonne shape, tu maintiens une bonne truc. Donc voilà. Au début, chaque compétence, c'est extrêmement, difficile. Ça évolue lentement par paliers et ça te demande une immense quantité d'énergie. Mais plus tu développes ta compétence, moins ça te demande d'énergie et au bout d'un moment, tu arrives sur un système où, en général, tu es satisfait de tes compétences. Par exemple, l'anglais, tu parles couramment sans même t'en prendre la tête ou la muscu, tu as développé, un corps qui t'allait, qui était fonctionnel, qui était puissant et tout ça et puis il suffit juste de le maintenir. Sauf que le maintien demande beaucoup moins d'énergie que de créer la compétence. La création de compétences, c'est vraiment le plus dur, c'est là où ça va te demander le plus d'efforts, mais une fois que c'est mis en place, une fois que tu as fait cet effort qui est ici, maintenir la compétence sera facile. Mais il faut faire ce travail avant. Sans ce travail, t'as pas ça. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo était claire. Voilà, je suis encore en train de faire mes premières vidéos. Ben ça, on le verra justement, et ce sera intéressant. C'est peut-être qu'après une année, après 2 ans, dans mes vidéos, je serai plus clair, je serai plus structuré, j'aurai acquis, j'aurai fait ce travail. Pour l'instant, c'est pas parfait parce que moi, je suis encore ici, je suis encore un débutant créateur de vidéos, créateur de contenu. Peut-être que dans une année, je serai là, peut-être que dans 2 ans, je serai là, et peut-être que dans 3 ans, ça deviendra extrêmement facile à maintenir. Voilà. Euh, la meilleure façon de faire, bah, c'est de faire. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. N'hésitez pas toujours à me dire ce que vous en avez pensé et compagnie. Et puis, à la prochaine. Ciao.